Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er juillet 2022. Soyez tous bénis. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore, une seconde fois aujourd'hui encore, et je viens annoncer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On est dans le temps où le Seigneur Jésus-Christ va, au fait, mettre ses enfants qui lui obéissent à l'abri. Amen. Parce que bientôt, ce sera le jugement de la terre. Quand Dieu finit avec le jugement dans son Église, ça commence le jugement sur la terre. Et on sait tous qu'on est dans le temps où l'Église de Jésus-Christ est jugée. Amen. J'espère que tu le sais. Alors, donc, bientôt, ils seront mis à l'abri et on va tomber dans le jugement du monde. Et il est donc très important que tu t'assures que, amen, tu seras marqué de son sceau ou bien que tu es marqué de son sceau afin de pouvoir faire partie des élus. Amen et alléluia. Alors, il aimait son vêtement. Matthieu 22. Nous connaissons tous cette parabole. Je vais rendre grâce à Dieu qui me donne aujourd'hui d'apporter ces deux messages. Parce que ces derniers temps, il n'a pas toujours été facile pour moi de venir en ligne. Amen. Parce que le Seigneur m'a confié quelque chose là et puis je suis là-dessus. Ce qui fait que ce n'est pas toujours évident. Mais on bénit le Seigneur parce qu'aujourd'hui, je peux apporter deux messages et peut-être trois par sa grâce. Alors, la parabole des noces. Jésus, prenant la parole, leur parle de nouveau en parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Et il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Et le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura les pleurs et les grincements dedans, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen et alléluia. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et l'élection dépend de chacun. Souvent, on peut penser que, au fait, Dieu a déjà choisi certaines personnes, qu'il a sélectionnées. Non. C'est toi qui te détermine, qui te positionne comme un élu en te séparant de tout ce que le Père n'aime pas. Parce qu'il a appelé tout le monde est appelé. Dans la première vague, on sait qu'il y en a qui, en tout cas, avant que la ville soit brûlée, ils ont tous été invités. Mais ils étaient occupés. Certains venaient de se marier, n'avaient pas le temps. D'autres étaient occupés à leur champ. D'autres à leur commerce. Peu importe les motifs qui te gardent loin de Jésus. Mais en tout cas, ce groupe-là, ils étaient à leur business, comme on dit. Ils n'avaient pas le temps. Et le roi était fâché. Ils ont fâché le roi et il a brûlé leur ville. Maintenant, il a dit: ok, fine, invitez tout le monde. Alors, tout le monde est invité aux noces de l'agneau. Tout le monde, sur toute la terre, il n'y a pas un endroit où les gens ne sont pas invités. Parce qu'avant, c'était juste
la descendance d'Abraham qui était invitée. Et ça a donné ce que ça a donné, la ville a été brûlée. C'est une parabole de Jésus. Et là maintenant, toute la terre est invitée. De l'Asie à l'Océanie, de l'Afrique à l'Europe, de l'Amérique au Moyen-Orient, voilà, tout le monde est invité. Alors, c'est dit que la salle était pleine. Et le roi, notre papa Dieu, il passe pour vérifier si tout est OK avant que son fils Jésus-Christ s'amène. Alléluia. Et il se rend compte que il y a quelqu'un qui est là qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il n'était pas nu, mais il n'avait pas un habit de noces. Et hier, dans ma méditation, le Seigneur me dit, il aimait son habit. Alors, plusieurs aiment leurs habits. Ils ont donné leur vie à Jésus. Et voilà, peu importe, ils ont donné la vie à Jésus à l'église baptiste. Ils ont donné à l'église pentecôtiste. Ils l'ont donné pendant qu'ils marchaient dans le bois. Ils ont donné leur vie à Jésus. Alléluia, amen. Et ils aiment vraiment cette relation-là. Et puis, ne viens pas les déranger. Ils ont trouvé. Ne viens pas leur dire qu'ils ont besoin d'autre chose. Non, non. Ils ont trouvé. Et plusieurs restent là. Ils vont te dire que dès que tu veux leur dire quelque chose, oh non, 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 non. C'est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et puis, on ne marche plus sous la loi, on est sous la grâce. Tu ne peux pas placer un mot. Ils vont te dire tout. Pourquoi? Ils ont été endoctrinés dans leurs écoles, dans leur théologie, dans la doctrine de leur dénomination. Peu importe, ils aiment leurs habits. Ne viens pas leur dire autre chose. Mais toujours est-il que, dans la parabole, il nous est rapporté que le roi lui a demandé, c'est-à-dire Dieu l'Éternel a demandé, mais comment as-tu fait? Mais il dit, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Un habit de noces. Comment? Vous savez, souvent dans les mariages, on ne voit pas ça beaucoup ici, mais oui, peut-être. En tout cas, tu peux entrer dans la salle, tu vas voir un groupe laver des vêtements particuliers. On va dire, mais c'est qui ceux-là? On va dire, non, mais ceux-là, ils sont de la mariée. On va dire, non, mais ceux-là, c'est le côté du mari. Ceux-là, etc., etc. Alors, dans ce cas précis, le Fils de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, il se marie. Amen. Son épouse est sur la terre. Alors, il vient chercher une église. C'est dit quoi? Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il vient chercher une église comme ça. Ça veut dire qu'il y a une tenue appropriée pour l'église qu'il vient chercher. C'est dit quoi? Sans tache. L'habit doit être sans tache. Ni ride, ni rien de semblable. On sait tous que l'habit, il est d'un lin blanc éclatant. Ça, c'est Apocalypse 19 qui nous le dit. On va regarder rapidement. Apocalypse 19. Ça dit, les noces, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Dans le fin lin, ce sont les œuvres justes. C'est la justice. Vous savez, notre Dieu, c'est le Dieu de justice. Toute situation d'illégalité sera réprimée. Toute situation d'illégalité, dans le temps où nous sommes, il vient appliquer la justice. Pense bien à ça. Assure-toi que tu n'as pas été injuste dans une situation. Et si tu l'as été,
assure-toi que tu as demandé pardon à Dieu. Que tu as demandé pardon. Que tu as réglé cela. Parce que c'est un Dieu de justice qui se présentera devant nous quand il sera là. Dans le psaume, dans Ésaïe, excusez-moi, je passe rapidement. Dans Ésaïe 60, donnez-moi quelques secondes. Dans Ésaïe 60, voilà ce qui est dit. C'est dit, attends, c'est 61. Dans Ésaïe 61, c'est dit, le verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Moi, l'Éternel, j'aime la justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. Alors, dans chaque situation, as-tu été juste? As-tu rendu à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu? Comment te comportes-tu dans la vie? On a la parabole des 10 lépreux. Il nous est dit que quand ils ont vu Jésus, ils ont accouru, ils ont dit « Rabbi, Rabbi ». Jésus leur a dit « Allez-vous montrer chez les sacrificateurs ». Ils ont dit « Rabbi, Rabbi, guéris-nous ». Jésus dit « Allez vous montrer ». Ils sont partis. Et en coup de route, ils se sont vus guéris. Amen. La Bible nous dit, un seul est revenu. Et c'était le Samaritain. Il est revenu se jeter à ses pieds pour dire, Rabbi, je ne mérite pas, mais merci. Merci infiniment, il est venu l'adorer. Jésus lui a dit quoi? Jésus lui a dit, sois guéri, sois fait saint, sois fait pur, sois entier. Voilà, en conclusion, le mot ça veut dire, sois entier, sans guérison, sans maladie, avec tous tes doigts, parce que les lépreux souvent ils perdent leurs doigts. Jésus leur a dit, recouvre tout. C'est ça que Jésus lui a dit, recouvre tout. Et Jésus lui a dit, n'ont-ils pas été 10 à être guéris? Où est passé les 9 autres? Les 9 autres, ce sont les Israélites, les descendants d'Abraham, le Samaritain aussi, il l'est. Mais seulement, les Samaritains se sont associés à d'autres peuples. Et ils sont méprisés par les Israéliens. On les voit toujours comme les gens qui n'ont pas toute la vérité. Mais le Samaritain, il s'est humilié, il est venu devant Dieu. Il a demandé pardon, il a dit merci du fait qu'il a été guéri. Et Jésus l'a rendu une autre bénédiction au-dessus. Jésus l'a fait entier. Cette partie, on ne l'a pas dans notre Bible. Mais si on la lit dans la Bible en hébreu, la Bible des Hébreux, ou bien la Bible en araméen, on va voir que les 9 autres, ils ont recouvert leur lèpre. Ils l'ont recouvert. La lèpre est retournée sur eux. Il n'y a que celui-là qui a été reconnaissant, qui a été fait entier, et il est entré dans le royaume. Alors, es-tu reconnaissant? Parce que les reconnaissants sont les personnes qui sont justes. Ils savent où est la justice de Dieu. Ils appliquent la justice de Dieu sur la terre. Malgré le fait que sur la terre, c'est plein d'injustice.
tout est réparti de manière injuste. Mais les personnes justes apportent l'équilibre dans tout. À leur niveau, au niveau des autres, ils apportent l'équilibre. Ils donnent à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne viennent pas voler les choses des autres. Non, non, non. Ils sont justes et ils sont droits. Alors le Samaritain a été guéri. Et dans mon temps avec le Seigneur, il m'a dit, c'est ça qui arrivera. Toutes les personnes justes se retrouveront à bénéficier de la justice de Dieu. Parce que c'est écrit, moi l'Éternel, j'aime la justice. Et toutes les personnes qui auront été injustes, ou bien qui auront contribué à la part d'injustice des autres, ils seront récompensés selon leur injustice. Parce que souvent, vous savez, il y a des gens sur la terre qui sont injustes. Mais toi, tu vas dire, oh non, mais c'est pas moi qui ai été dans cette situation d'injustice. Mais tu appuies cela. Ça veut dire que tu es aussi injuste avec eux. Voilà pourquoi il est très important de te dissocier de tout ce qui se passe sur la terre. Il y a des gens qui passent leur temps à faire la chasse à outrance. Ils chassent, ils chassent, ils chassent, ils viennent, ils te vendent la chose. Tu manges aussi. Tu te dis, mais c'est pas moi qui ai chassé. Tu manges. Mais bon, tu vas faire partie aussi des gens qui chassent les animaux pour rien. Les gens qui tuent les animaux pour rien. Tu vas faire partie. Voilà pourquoi, très important d'être juste. Travaille à cela. Alors, notre Dieu est un Dieu de justice, hein, et il l'applique si bien dans toutes les situations. Et il nous dit que lui, il est le Dieu de justice. Et puis, il est la rapine avec l'iniquité. Ça, là, il déteste cela. Étant ce Dieu de justice, il rendra à chaque être humain sur la terre, selon les actes qu'il aura posés, selon ses pensées, selon comment il aura marché. Alors, le monsieur, il est entré dans la salle de noces. Est-ce que vous savez qu'on est déjà dans la salle de noces? Ceux qui s'apprêtent sont déjà dans la salle de noces. Plusieurs sont déjà dans la salle de noces. Les autres sont dehors, ils ne savent pas qu'ils sont dehors. Plusieurs sont dehors, ils ne savent pas. Mais dans la salle de noces, il y a déjà plusieurs enfants de Dieu. Et si je te présente la situation, c'est que la situation planétaire par rapport au retour du Seigneur correspond à la situation de Matthieu 22. On est dans la salle de noces. Tout le monde, en tout cas ceux qui se sont préparés, ils sont là. Mais ce qui est dommage, c'est que là où nous sommes dans la salle de noces, il y a plusieurs qui seront jetés dehors comme celui-là. Pourquoi? Parce qu'ils aiment leurs vêtements. Ils ne veulent pas changer d'autres. Ils ne veulent pas mettre un habit de noces. Et comme on l'a vu, l'habit de noces, ce sont les œuvres justes des saints. C'est ça qu'on a vu, n'est-ce pas? C'est ça que le fin lin pur. Mais les œuvres justes, là, la justice, c'est dans toutes les situations. Ok? Tu es appelé à être juste dans toutes les situations. Pardon. Suppose que tu es appelé à faire du babysitting. Ok? Les enfants ont des problèmes entre eux et finalement tu privilégies un enfant parce que c'est l'enfant de ta voisine au détriment de l'autre. Tu as été injuste. Ok? Tu dois régler cette situation. Alors, suppose que tu distribues la nourriture pour les pauvres et que finalement tu donnes à une personne plus que d'autres. Tu as été injuste, tu dois régler cette situation. Suppose que, au fait, tu devais aller à tel endroit pour faire le ménage, mais finalement tu regardes, il y avait 2 endroits. L'un des endroits, la femme, elle est pauvre, carrément pauvre, et puis elle ne te donnerait rien. Et l'autre endroit, c'est une femme qui est riche, et puis bon, si tu vas là-bas, tu obtiendrais facilement $100 pour 2 heures. Tu choisis d'aller de l'autre côté. Et puis, tu laisses l'autre dame qui est pauvre, qui ne peut pas te donner l'argent, mais qui a besoin, qui a un grand besoin. Tu la laisses parce que tu dis non, non, j'ai besoin d'argent. Ça, c'est une situation d'injustice. Alors, c'est une situation qui requiert que tu puisses porter ton fin lin, parce que c'est une œuvre juste des saints, là, le fin lin, mais c'est une situation qui demandera de toi que tu puisses choisir la bonne part.
Et là où nous sommes, où tout le monde est dans la salle de noces, il y a un vêtement qu'il faut porter. Mais c'est quoi le vêtement qu'on doit porter? On ne le sait pas en particulier. Est-ce que c'est un vêtement rose? Est-ce qu'il est un vêtement, au fait, un lin qui vient de l'Inde? On ne sait pas. Mais on sait seulement que c'est un fin lin. Et c'est lié aux œuvres des saints. Amen. Il est donc très important que tu examines à ton niveau si tu es prêt à changer le vêtement ou pas. On est dans le temps où on est dans la salle de noces. Alléluia. Alléluia. Et moi, ce que j'aime avec notre Seigneur, c'est le fait que non seulement il est Seigneur, mais il est sauveur. Non seulement il est sauveur, mais il est aussi conseiller. Il est aussi consolateur. Amen. Et il est aussi un encourageur. Amen. Et ces derniers temps, je suis passé par beaucoup de situations bizarres. Mais la partie que j'aime le plus, c'est le fait que le Seigneur vient à moi et me dit, cours et n'arrête pas. Vas-y, fonce, fonce et ne retourne pas en arrière. Fonce seulement avec ce que je te confie. Continue d'aller. Et ça fait du bien. Les gens vont te rejeter, te traiter de manipulateur, de personne qui est perdue, qui est égarée, qui raconte n'importe quoi. Mais le Dieu créateur te dit, fonce et cours. Et ça, il n'y a pas plus, comment on appelle ça, quelqu'un qui donne l'énergie que ça. Il n'y a pas plus une source d'énergie que quand le Dieu créateur t'appelle, dit, viens, je vais te parler. Et il te dit, allez, fonce. Amen. Et ça, c'est une situation vraiment extraordinaire. Et on est dans le temps aussi, on ne fait pas attention. On aura porté un habit blanc. On sera arrivé dans la salle de noces. Ou bien on sera arrivé devant la porte. Et où on nous aura dit, changez d'habit. Et on aura répondu, non, je suis bien. Il y a beaucoup de gens qui sont bien avec leurs habits qu'ils ont portés. Alors, tu as entendu parler de Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu l'as tout consacré. Alléluia, amen. Tu as marché, tu as marché, tu as marché. Tu es arrivé. On t'a dit, voici la salle de noces. Mais avant d'aller prendre ta place, parce que ton nom est là-bas, voici l'habit que tu dois changer. Plusieurs disent, non merci. Ça me suffit. Parce que moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur chez les baptistes, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Non, merci. Un jour, j'ai rencontré une personne, ça fait longtemps, au moins 12 ans. Elle vient d'arriver, et puis elle cherchait une église presbytérienne. Je lui ai dit, je ne sais pas si il y en a dans la ville. J'ai dit, depuis que je suis ici, je n'ai jamais entendu qu'il y avait une église presbytérienne ici dans la ville où je suis. En tout cas, je n'en ai pas vu. Peut-être à Montréal, il y en a. Mais ici, là où je suis, là, je n'ai pas vu. Mais tu sais quoi? Je vais dans une église où, en tout cas, ils font ce qu'ils peuvent pour apporter la parole de Dieu. Et puis, je peux te dire que c'est quand même potable. D'ici là que tu trouves quelque chose. Oh non! Moi, si ce n'est pas une église presbytérienne, je ne mets pas les pieds dedans. Je dis, ok, d'accord. Mais le problème est que il n'y en a pas ici. Je dis, ok, s'il n'y en a pas, je vais m'organiser, mais je veux une église presbytérienne. Alors, bon, je ne la connaissais pas. J'ai quitté la personne. Je me suis dit, ça, c'est quoi ça encore? Je me suis posé la question. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Mais, j'ai compris que, à son niveau, où elle était, l'église, ou bien Dieu, rimait avec l'église presbytérienne. S'il n'y avait pas le presbytère, ou bien l'église presbytérienne, la dénomination, non, pour elle, c'était fini. Mais en tant qu'enfant de lumière, c'est pas comme ça qu'on devrait être. On devrait pouvoir mettre les pieds partout là où il y a la lumière de Jésus. Dans ce temps-là, je côtoyais encore les églises. Mais aujourd'hui, je ne côtoie pas les églises. Mais Dieu est partout. Ok? Il est partout. Alors, si tu arrives dans une ville, qu'on te dit que dans cette église, il y a quelque chose, en tout cas, où tu dois t'y rendre, ne prends pas la dénomination comme un mobile qui fait que tu vas dans l'église ou pas. Non. Pourquoi est-ce que tu vas dans cette église?
Pourquoi es-tu invité? Es-tu invité parce qu'il y a un baptême d'enfant? Alors tu iras dans l'église parce que tu veux honorer la famille qui veut baptiser leur enfant. Mais tu ne vas, c'est pas parce que c'est presbytérien, c'est catholique ou bien, non, non. Tu y vas parce que tu veux honorer la famille. Ok? Donc, il est très important que tu vérifies tes mobiles. C'est quoi ton mobile? Si ton mobile, c'est le fait que, oh, c'est pas presbytérien, c'est pas méthodiste, c'est pas ceci, je n'y vais pas, alors le problème, c'est à ton niveau. Tu es bloqué. Tu as un mur devant toi que tu devras traverser si tu veux te rendre dans la présence de Dieu. Parce que quand on va arriver au ciel, Dieu ne va pas nous dire, il n'y aura pas la pancarte, église presbytérienne, église baptiste, église de l'Alliance, église pentecôtiste. Non, 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 il n'y aura pas ça. Il y aura juste que on va se présenter en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Renouvelé, transformé par le sang de Jésus. Et au moment du jugement, on sera jugé en fonction des églises que Dieu a reconnues. Il y a l'église d'Éphèse, l'église de Laodicée, l'église de Philadelphie, de Sardes, etc. On sera tous alignés sur la terre par rapport à cette église-là. On sera là. Si ton église, si c'est une église presbytérienne, mais en tout cas, elle sera placée dans la catégorie, je ne sais pas laquelle des églises, elle sera dans cette catégorie. Et tu seras donc jugé en fonction des normes qui régissent ces différentes églises-là. Donc, là où on est là, ce n'est plus le temps de savoir que l'église dans laquelle je vais, elle est catholique, elle est presbytérienne, ceci. Non, 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 ce n'est plus le temps pour ça. Parce que, anyway, toutes les églises, elles se sont égarées parce qu'elles ont placé leur sabbat le dimanche. Le sabbat, ce n'est pas dimanche. Sabbat, ça veut dire samedi. Donc, elles sont toutes égarées. À moins qu'elles se repentent, pour retourner à la vérité, elles sont égarées. Donc, là où on est, le Seigneur met l'accent sur vas-tu changer le vêtement ou ne vas-tu pas changer le vêtement? Il y a des gens qui disent oh non, 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 merci, je ne sais pas c'est quelle théorie, c'est quelle nouvelle théorie, on ne sait pas quelle doctrine elle est en train d'enseigner, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle raconte. Elle égare les gens. Toutes sortes d'histoires. Ok, c'est fine. Mais est-ce que tu as changé le vêtement? La question c'est est-ce que tu as changé le vêtement? Parce que si tu ne décides pas de changer le vêtement, tu ne sauras pas. Si la doctrine, la question en train de t'apporter, si elle est divine ou pas, tu ne sauras pas. Sauf si tu décides que tu veux changer de vêtement, alors Dieu viendra à toi. Et il te dira, va dans sa direction ou ne va pas. Il te le dira. Mais si d'emblée, tu dis déjà que je ne change pas de vêtements, tu viens déjà de décider ton cas. Parce que celui-là qui est assis là-bas, là, qu'on a jeté dehors là, il a refusé de changer de vêtements. Il était bien dans son vêtement. Voilà pourquoi le roi lui a demandé, mais comment tu as fait pour entrer ici? Comment? Parce qu'il n'y a personne qui pourrait traverser cette porte-là sans avoir changé de vêtements. Ça veut dire que il se fait passer pour quelqu'un qui était en accord avec les normes du mariage. Okay? Il s'est fait passer pour un invité qui était en accord avec les normes. Parce que dans tous les mariages, il y a des conditions. Tu vas appeler à tel mariage, on te dit que tu es invité, tu dis ok, d'accord. J'ai déjà assisté. J'ai déjà eu des situations comme ça où on m'a invité à des mariages. J'ai dit ok. Et 2 semaines avant ou 3 semaines après, on m'appelle pour dire que ok, je suis l'organisatrice du mariage. C'est que si tu veux venir, il faut ceci, il faut cela, il faut ceci. Je dis oh non, merci, bye. Excusez. Non, excusez-moi. Non, je ne vais pas aller dépenser de l'argent pour... Non. Moi, je suis juste invitée. Je vais arriver, m'asseoir, applaudir, pour dire, ok Seigneur, ils sont mariés, gloire à Dieu. Mais s'il faut qu'on m'appelle pour me dire, va à tel endroit, achète ceci, achète cela avant d'entrer, je dis non, merci. Et toujours est-il que dans Matthieu 22, il y avait une condition finale. Il fallait changer le vêtement
mettre un habit de noces. Si déjà, tu n'es pas volontaire de changer de vêtements, hein, tu ne sauras pas la suite. Comme moi. On m'a appelé 3 semaines avant pour dire, ok, ton nom est sur la liste, mais avant de venir, voilà ce que tu dois faire, voilà. J'ai dit non, merci. Fini. Je n'ai plus eu suite. J'ai juste appris que le mariage a été célébré, mais je n'ai plus eu suite. Il n'y a plus personne qui m'a parlé. Alors, à partir du moment où tu dis, je ne veux pas changer de vêtements, hein, c'est fini, ça s'arrête là pour toi. Il n'y a plus de suite. Tu ne veux pas. Parce qu'il s'agit du Fils du roi, de Dieu. Il s'agit du Fils de Dieu. Tu dis que tu ne veux plus. Ok, c'est fini pour toi. Il n'y a pas d'autre condition. Ce qui va t'arriver, c'est que tu vas te retrouver avec les 10 vierges là, qui sont ramassées. Le mariage s'est passé, les 10 sont ramassées à être laissées. Elles ne sont pas, elles n'étaient pas prêtes. Parce que dans Matthieu 25, la bonne version, c'est que le prince est revenu avec sa princesse. C'est ça la bonne version, dans la Bible araméenne. C'est ça qui est écrit. Au fil des temps, ils ont changé. Ils ont dit le mari est revenu. Mais c'est ça. Alors, mais la vérité, c'est que c'est le marié et la mariée. Ils sont revenus ensemble. Alors, là où nous sommes là, notre Dieu nous demande de mettre des vêtements de noces. Et tu sauras quel est le vêtement que tu dois porter si tu es volontaire d'en mettre. Si tu n'es pas volontaire et que tu es trop confiant dans le vêtement que tu as maintenant, il n'y aura pas de suite pour toi. Il faut que tu le saches. Il n'y aura pas de suite. Puisque ton vêtement te sied. Mais si tu es volontaire pour aller plus loin, pour découvrir qu'est-ce qui se trame dans ce mariage-là, c'est quoi qu'il y a qu'est-ce qu'il y a, parce que tu aimerais tellement assister. Alors, il te sera communiqué les petites choses à côté. Les serviteurs te diront, ils t'appelleront, ils te diront, voilà ce que tu dois ajouter à ton habit. Peut-être qu'ils vont te dire, ajoute une fleur. Ajoute ceci. Ils te le diront. Si tu es volontaire. Mais si tu t'es déjà bloqué, braqué en personne qui connaît, alors c'est fini. Il est donc très important que toi qui m'écoutes là, que tu t'assures que ton vêtement a été changé, alors qu'on est tous assis dans la salle de noces. Sur toute la terre, on est assis dans la salle de noces. Ceux qui se sont apprêtés. Sur toute la terre, il y a un groupe qui est en dehors de la salle de noces. Certains le savent, d'autres ne savent pas. D'autres sont dans l'illusion d'aller à un mariage. Ils ont déjà choisi le vêtement. Ils ont déjà choisi le vêtement selon le monde. Ils ont déjà débarqué, comme on dit. Ils sont dehors de l'enceinte. Mais ils se convainquent qu'ils vont assister aux noces. Il reste juste ceux-là qui vraiment sont en train de se sanctifier, en train de se purifier, en train de dire, ok Seigneur, d'accord, ok c'est difficile, mais on y va. Et de ce groupe-là, il y a les connaisseurs. Ils connaissent. Il n'y a plus d'enseignement qu'ils peuvent recevoir de qui que ce soit. Ils connaissent, et puis c'est ça. Tu dis ceci, ils te disent A. Tu dis cela, ils te disent Y, Z. Il n'y a pas moyen que tu puisses enseigner ce groupe-là. C'est eux qui seront jetés dehors dans la salle de noces, là où le monde est. Ils seront jetés dehors. Parce que le roi ne permettra pas que de telles personnes assistent au mariage de son fils. Puisqu'ils sont des connaisseurs. Tu ne peux plus leur enseigner. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Un jour, ça fait un bout quand même, le Seigneur m'a montré une situation. Ok? Il m'a dit, appelle rapidement. Appelle.
Ça, c'est dans ma famille, ok? Dans ma famille. Alors, j'appelle. J'appelle un oncle. Et puis, j'informe. Je n'avais pas son numéro. J'informe ma mère, ok? Je dis, maman, voilà une telle situation. Voilà ce que le Seigneur me dit. Je veux parler à oncle tant, mais voilà ce que le Seigneur me dit. Ma mère passe directement la situation. Et puis, l'oncle m'appelle, évidemment. Vous savez que je suis nièce et puis lui, il est oncle. En Afrique, on est oncle à vie. Et puis, on est nièce aussi à vie. Question de dire que la nièce ne va jamais grandir et l'oncle va toujours rester oncle. Ok? Ça, c'est dans la culture africaine. Alors, mon oncle m'appelle et comme on a tous grandi dans la maison de Dieu, comme on dit, alors, il me parle alors. Il me parle pour me dire que non, c'est pas ceci, c'est pas cela et tout et tout. Je lui dis que, moi, je te présente seulement ce que le Seigneur m'a dit. Il me dit que non, au nom de Jésus, ceci ne peut pas m'arriver. Toutes sortes d'histoires. Alors, moi, j'étais là. Et c'est lui qui parlait, c'est lui qui me prêchait, et puis moi j'étais là. Quand il a fini, j'ai dit ok. J'ai juste dit ok. C'est tout. Ça ne sert à rien de discuter. Quand le Seigneur t'appelle de donner une parole, ça ne sert à rien de discuter. Il faut laisser les gens. Ça ne sert à rien. Et si quelqu'un veut discuter trop avec toi, il faut couper, il faut laisser la personne là-bas, dans son illusion. Laisse-la. Et puis va-t'en. Concentre-toi à courir avec le flambeau parce qu'il faut que tu allumes d'autres cœurs. Parce qu'il y a des personnes qui sont à côté de toi, qui sont déjà saturées. Ils sont arrivés. Ne perds pas ton énergie avec ces gens-là. Ils vont te retenir. Continue de courir parce que tu as le témoin en main et tu dois allumer des cœurs. Et si ces cœurs-là sont répandus sur toute la terre, tu dois allumer ces cœurs-là. Cours. Alors, moi j'ai écouté mon oncle et puis j'ai dit ok, c'est correct. Mais le Seigneur m'a dit, je t'ai parlé et les choses vont arriver telles. Voilà, la vie a continué. Un jour, ma mère m'appelle, Dardar. Elle me dit, allez, mets-toi en prière pour ton oncle, parce que c'est ton oncle qui m'a envoyé le SOS. Il m'a dit, appelle Ursule. Ce qu'elle a dit est arrivé exactement. Appelle-la. Elle n'a qu'à prier. Mais j'avais déjà prié. Quand le Seigneur m'avait dit de donner la parole, j'avais déjà prié. Mais comme j'ai dit, je suis la nièce. Il est l'oncle. Et il fut un temps où c'est lui qui m'enseignait. Donc, qu'est-ce que je peux lui donner de plus? Alors, j'ai à peine parlé qu'il m'a déballé toute sa connaissance. Alors, j'ai fait ma bouche. Et il y a des gens comme ça, sur la terre. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient en Europe. Peu importe, il y a des gens comme ça sur la terre. Ils sont remplis d'eux-mêmes, de leur illusion, de leur petit monde dans leur petite boîte. Ils ne sont pas prêts à aller plus loin. Mais là, dans la salle de noces où nous sommes, le roi a fixé un type d'habit pour les convier. Il y a un type d'habit. Et ce n'est pas l'habit du salut. C'est un autre habit au-dessus de l'habit du salut. Un habit qui honore le roi et la fiancée. Un habit digne du Fils de Dieu. C'est cet habit-là qui a été demandé aux invités. Et si tu refuses de changer d'habit, tu seras tout simplement jeté dehors. Il est très important que tu le saches. Je suis venu là te communiquer cela. Parce que j'ai reçu cela hier. J'ai reçu 2 messages. Les folles et les sages qui marchent ensemble, comment est-ce possible? J'ai donné le message déjà tantôt. Et là, je viens donner. Il a refusé de changer d'habit. Peut-être fais-tu partie des gens qui se suffisent, qui pensent qu'ils sont arrivés et qui n'ont plus besoin de rien et qui attendent le retour du Seigneur. Alors, assure-toi que tu ne fais pas partie de ces gens-là, parce que tu seras jeté dehors si tu n'as pas l'habit que tu dois porter à l'entrée de la salle. Il y a un habit que tout le monde porte à l'entrée. Et ils vont s'asseoir en tant qu'invités. On ne peut pas se camoufler. Mais si tu es assis dans la salle et que peut-être à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as changé d'avis, tu as pensé, je ne sais pas c'est quoi. Tu seras jeté dehors. Assure-toi. Parce que il n'y aura pas de contestataires à cet endroit-là.
Parce que le groupe qui va assister aux noces, c'est le groupe qui a dit que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. C'est le groupe qui a dit, Éternel Dieu, peu importe l'endroit où je suis, c'est toi qui règnes sur ma vie. Toi et toi seul. Ce n'est pas mes pensées. Ce n'est pas mon petit monde d'illusion. Ce n'est pas mes croyances. C'est toi seul. Alors, la terre a été polluée par toutes sortes de doctrines. On nous a enseigné une chrétienté qui n'a rien à voir avec la doctrine de notre Seigneur Jésus. Rien. Mais on a marché dedans. On a marché dedans. On s'est battu dans la mauvaise eau là. On a nagé dans l'eau sale, polluée là. On a nagé dedans. Et finalement, on est arrivé à la source d'eau fraîche. Alléluia. L'eau pure qui nous éclabousse et puis qui nous rafraîchit. On est à cette source d'eau. Et dans Ézéchiel 47, je vais le lire. Dans Ézéchiel 47, le verset 9 se dit, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Partout où parviendra le torrent, tout reprendra vie. Tout vivra par cette eau-là. Tout. Et cette eau-là n'est autre que l'eau qui coule dans Apocalypse 22. Ce n'est autre que la parole pure, limpide de Dieu, sans souillure, sans idée des gens du monde, sans déviation, sans perversion. Cette eau pure-là, c'est dit dans Apocalypse 22, il me montrait un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors, cette eau-là, c'est la pure parole de Dieu, la pure doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez, on n'a jamais reçu la doctrine de notre Seigneur. Elle nous a été cachée. On nous a dit, suivez le Seigneur Jésus. On nous a dit, faites ceci, faites cela. Mais tout a été fait pour que la doctrine telle, on ne l'ait pas. C'est-à-dire que, où est-ce qu'elle est écrite? Où est le point A, B, C? Elle est où? Ce n'est pas précis dans la Bible. Mais, pour tous ceux-là qui se donnaient le temps pour chercher la volonté de Dieu, pour passer pour marcher sur leurs 10 commandements, pour marcher dans la loi de l'amour, de la fraternité, pour tous ceux-là qui, au fait, laissaient Dieu être Dieu dans leur vie, alors Dieu, dans le temps où nous sommes, permet que la doctrine de Christ nous soit révélée. Amen. Elle nous est révélée. On sait par exemple que Dieu, on le voit, on peut entrer en communion avec lui dans la nature. On sait qu'on peut entrer en communion avec lui par la voie de la sagesse. On le voit dans Proverbe 8. On sait qu'on peut entrer en communion avec lui par notre propre conscience. Amen, ça on le sait. Ça c'est la conscience, c'est la voix de tous ceux-là qui cherchent Dieu. Et puis Dieu se met à leur parler. Ou bien ils se lèvent, ils disent, ah j'ai fait un rêve, voilà mon rêve. Ça c'est la voix de la conscience. Alors, Dieu, on est dans le temps où, pour tous ceux-là qui se sont battus pour avoir la vérité, Dieu a pourvu pour la vérité. Avant qu'on quitte sur la terre, avant qu'on quitte cette terre, amen, Dieu nous donne déjà de pouvoir manger l'arbre de vie. Et l'arbre de vie est directement connecté aux anges. Amen. Les 14 communions que le Seigneur nous a appris ces derniers temps. Amen.
l'arbre de vie, on peut déjà commencer à le manger. La relation avec le Père céleste et avec la mère terrestre. Parce qu'on a une mère, on nous a toujours cachés. On était des enfants orphelins dans l'église. On arrive, on est là, on est content, on dit que oui, Dieu. Mais il faudrait être une personne, je ne sais pas, qui ne cherche pas loin, pour ne pas se demander, mais attends, mais est-ce qu'on a une mère? Parce que c'est pas normal. Un être humain, il est d'une père et d'une mère. Tu ne peux pas marcher, et puis tu t'arrêtes, tu dis, mais attends, mais apparemment, est-ce qu'on a une mère? On dirait qu'on n'a pas une mère, on n'a qu'un père. Mais comment est-ce possible? En tout cas, les enfants de Dieu se posent la question. Donc, le Seigneur ouvre notre intelligence pour nous faire comprendre que notre mère, amen, c'est la mère terrestre. Parce que nous avons été façonnés à partir de la terre. Et il a tout mis dans la terre. Il a soufflé de son souffle. Et la terre est devenue une âme vivante. Cette terre-là, qui était juste là comme ça, inerte, sans rien. Quand Dieu souffla de ses narines, quand Dieu souffla dans les narines, amen, d'Adam, Adam est devenu une âme vivante, c'est ça qu'il dit. Ses yeux ont commencé à bouger, son être a commencé. Et finalement, quand Adam a été séparé, la partie Zoé, la partie vie, ce qui était vie en lui, qui faisait que il y avait la lumière et puis il y avait la sagesse et tout, c'est la partie Ève. Et puis finalement, les deux avaient besoin de marcher en accord pour que le flot continue. Et Dieu donc nous révèle tout simplement dans le temps dans lequel nous sommes que la doctrine de Christ, elle est cette relation-là que nous entretenons avec le Père Céleste, la Mère Terrestre, avec les anges, amen, de telle sorte que il y a un seul Dieu, Aleph, créateur de tout l'univers, en relation avec sa création, et sa création, elle est aussi en accord, elle est un seul. Les anges, les humains, les arbres, les animaux, un seul, parce qu'ils ont été créés à partir du Créateur. C'est bien que, une fois que ces choses ont été polluées, à la chute d'Adam et Ève, une fois que la terre a été polluée, tout le reste a été pollué. Parce que c'est dit que Adam, avec ce que tu as fait, la terre te produira des ronces, des épines et des ronces. Mais avant cela, il n'y avait pas les épines, il n'y avait pas de ronces. Il n'y avait qu'un jardin rempli de la gloire de Dieu. Et après la chute, la terre a été contaminée. Et Romains 8, le verset 19 nous dit, la terre attend la révélation des fils de Dieu. La terre attend que toi, tu puisses recevoir la révélation que tu es appelé à régénérer la terre par tes prières, par ta façon de te comporter, par ton éducation, par ce qui sort de ta bouche, par ce que tu manges, par ce que tu vis, parce que la façon dont tu te comportes, tu es appelé à régénérer la terre. Et à partir du moment où tu comprends cela, tu ne peux plus retourner en arrière. Dans cette doctrine-là où tu es orphelin, tu n'as qu'un père. Alléluia, Dieu merci. Pour tous ceux-là qui ont percé jusqu'à ce que ils avaient cette communion-là avec le Père et avec le Saint-Esprit qui finit par communiquer que non, ok, il y a un Père, il y a un Saint-Esprit, il y a une mère. Cela fait que on ne peut pas, toi et moi, dire qu'on marche avec le Dieu créateur. On ne peut pas dire qu'on a le Saint-Esprit de Dieu et en même temps participer à tous ceux-là qui détruisent la nature. Ils sont là, ils détruisent le bois partout. Il n'y a plus de bois. Dans les pays de bois, il n'y en a plus. Ils détruisent tout. Ils détruisent les animaux, ils les tuent. Ils portent les manteaux avec les trucs des animaux dessus.
Il tue, il tue tout, il mange tout, il tue. Et puis, si tu ne les condamnes pas à ce que tu as avec eux, parce que tu participes à ce qu'ils font, alors la mère nature, elle est détruite. Ils ont appelé cela la mère nature. Ils ont dit que la nature, voilà ce qui se passe, et que bon, les glaciers ont fait ceci, mais ils détruisent tout, ils tuent tous les animaux. Il y en a certains qui ont les permis de chasser, d'autres pas, etc., etc. On est rendu là. Mais toi, tu ne peux pas être en accord avec eux. Tu ne peux être en accord qu'avec Dieu, le Créateur. Et Dieu, qui les a créés, ne veut pas qu'ils soient détruits. Parce que si toute la terre est détruite, on va vivre de quoi? Il n'y aura plus rien pour nous. Tout est détruit. Il n'y a que le désert qui avance. Il n'y a que la pollution. Et Dieu veut que, là où nous sommes là, ceux qui sont dans la salle de noces, se mettent déjà à dire merci à Dieu pour les 7 anges qu'il a mis à notre disposition au niveau de la mer terrestre, pour nous entretenir, pour nous nourrir, pour nous faire avancer, pour les 7 anges qui sont connectés à Dieu le Père et qui travaillent d'emblée pour que nous puissions nous épanouir. En plus du fait qu'on a des anges à nos services. Et il est donc très important qu'on reconnecte avec ce qui est que les anciens ont pratiqué. Parce que dans Jérémie 6, c'est dit de retourner à l'ancien sentier. Jérémie 6, le verset 15, si j'ai bonne mémoire, je ne veux pas les ouvrir. Mais où c'est tout l'ancien sentier? L'ancien sentier, c'est les sentiers pratiqués par les anciens comme Enoch. Pourquoi nous ont-ils enlevé le livre d'Enoch? On ne sait pas. Mais Jésus a étudié le livre d'Enoch. Moïse a étudié le livre d'Enoch. Le livre d'Enoch a toujours existé dans la Bible. Il a toujours existé, pas dans la Bible, mais dans la Torah, il a toujours existé. Mais à nous, à un moment donné, on nous l'a enlevé. Et on ne sait pas. Et après, quand ça sort, il y a d'autres qui demandent, qui disent que non, ce n'est même pas le vrai livre, ça vient de l'Afrique, et puis toutes sortes d'histoires. Mais si Jésus a étudié un livre, c'est que le livre est important. La preuve que Jésus-Christ l'a étudié, c'est le fait que Jude en parle. Jude, c'est le frère, le demi-frère à Jésus. C'est l'enfant de Joseph. Il en parle. Et Enoch a marché avec les anges. Enoch a parlé avec les arbres. Et si tu lis le livre d'Enoch, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il avait les relations avec les anges. C'était extraordinaire. Les gens d'autrefois, ils ont marché avec les anges. Ils ont marché avec les géants. Justement, parce qu'ils savaient prendre soin de la nature. Ils savaient parler à la nature. Ils savaient prendre soin de leur mère terrestre. Parce que Dieu le leur a donné. Parce qu'ils sont nés de là. Il n'y a aucun enfant qui vient commencer à frapper sa mère tous les jours. Il la frappe, et puis il la frappe. Un tel enfant, hein, il est dit maudit. Parce que tu ne frappes pas celle qui t'a donné vie. Mais nous, on a été éduqués de manière à ne pas considérer la terre du tout. De manière à ne pas considérer la nature. Du moins, pour nous, c'est comme, bon, c'est pour nous et puis on peut en faire ce qu'on veut. Mais Dieu a dit à Adam et Ève, non, multipliez, dominez, prenez autorité sur toute la création. Mais ce n'était pas de prendre autorité pour écraser, pour tuer, pour anéantir. Mais c'était pour prendre autorité, pour prendre soin, pour s'occuper, pour répandre la gloire de Dieu sur la nature, la création, les animaux. C'était pour ça. Quand Dieu les bénissait, c'était dans ce sens-là. Alors, on est rendu au stade où nous rentrons à la maison du Père. Alors, Dieu nous invite à pratiquer ce qui était au commencement. Voilà pourquoi il s'est annoncé dans l'Odyssée comme le principe de la création de Dieu. C'est très important les termes de Jésus. Jésus-Christ dit, écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit celui qui est le principe de la création de Dieu, le principe de commencement.
Il dit, on va lire. Ça, c'est le principe, c'est le terme utilisé dans la Tobe. Mais dans mon lui second, c'est dit, voici ce que dit l'Amen. Ainsi soit-il. Point final. Tu commences à lire une lettre, c'est écrit point final. Tu n'as pas encore lu. On dit, voici ce que dit, ainsi soit-il. C'est la fin. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. On est à la fin et Jésus nous renvoie au commencement. Ça veut dire que si tu ne connais pas les principes de base du commencement, tu ne vas pas bien finir. Tu ne vas pas bien finir. Alors Jésus s'annonce à la fin comme le point. Il dit Amen. Et il dit qu'il est le témoin véritable. C'est-à-dire que quand tu le prends, il est le reflet de ce que Dieu attendait. C'est ça qu'il dit. Et il dit, c'est le commencement. Il est le commencement. Il n'y a pas de commencement sans la loi de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole, c'est dit, c'était Dieu. Alors, disons-le autrement. Au commencement était la parole. Et la parole était la loi. Amen. C'est ça. Au commencement, il n'y avait que loi. Quand Moïse est monté sur la montagne, Dieu lui a donné les lois en disant, voilà, fais ceci, fais cela. Mais c'est parce qu'eux, ils l'avaient perdu. Ils étaient en Égypte. Ils l'avaient perdu. Mais avant que Israël n'aille en Égypte, Abraham avait une relation avec Dieu. Avant que Enoch ne soit enlevé, il avait une relation avec Dieu. Il parlait avec les anges, il marchait avec les anges. Donc, au commencement, il y avait les principes. Quand Adam a été chassé du jardin d'Éden, Dieu ne l'a pas abandonné en disant, ok, va-t'en et tout. Mais non, Dieu venait l'instruire pour que Adam puisse remonter la pente. Parce que c'est le principe de Dieu. Si tu es tombé, tu ne restes pas par terre, tu te lèves. Et la personne qui t'aide à te relever, c'est encore Dieu. Donc c'est sûr et certain que Dieu avait une relation avec Adam. Dieu l'aidait à remonter la pente. Ce qui était difficile, c'est Adam. Quand il repensait à la gloire qu'il avait, ça devait être difficile pour lui. Mais Dieu faisait que Adam, Dieu faisait que Adam montait la pente pour retourner dans la gloire de Dieu. Et Adam, il a appris les principes de vie à ses enfants. Quand Caïn a tué Abel, mais après il a eu Seth, il a eu d'autres enfants. Adam les a seulement, sûrement appris comment entrer dans la présence de Dieu. Donc, la loi de Dieu, elle n'est pas née avec les 10 commandements que Moïse a apportés. Dieu a juste donné ces 10 commandements parce qu'Israël s'était égaré. Ils sortaient de l'Égypte, ils avaient tout perverti. Et ils faisaient maintenant comme les dieux d'Égypte. Et Dieu leur a dit, voilà comment vous devez vous comporter. Et la Bible dit, la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. La loi de Dieu est dans ton cœur. Elle est là. Si tu ne la retrouves pas, c'est parce que tu es trop perverti par les choses du monde. Mais une fois que tu sors du modernisme, de Internet, des cellulaires et tout, une fois que tu sors de là, et que tu restes concentré à ton Dieu, tu sais très bien ce qui est bien et puis ce qui est mal. Et Dieu s'attend à ce que, alors qu'on est dans la salle de noces, en train de rentrer à la maison, il s'attend à ce que on puisse se mettre à adorer Dieu dans le vrai, en esprit et en vérité, comme au commencement. Pas comme en notre temps, où on met une chanson, on sautille, et après, on voit son frère dans le besoin, on dit, mon frère, je prie pour toi, ok, que le Seigneur te bénisse. On continue de sauter, on sautille. On voit sa soeur dans le besoin, on dit que, oh, ma soeur, attends, je vais aller demander à tel groupe de prière pour toi. Et on dit que le Seigneur te bénisse, hein. Et puis, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout ce groupe d'hypocrites-là, ils seront bannis de la présence de Dieu. Parce que, dans la présence de Dieu, c'est l'amour véritable. La loi applicable dans nos maisons
doit être la même loi qui est appliquée au ciel. La même loi. Parce qu'au ciel, il y a un père, il y a une mère, et tout le monde, ils sont frères et sœurs, et puis les autres, c'est les anges. Et puis au ciel, il n'y a pas quelque chose, c'est que, ah, c'est pour moi. Non, ça ne marche pas. Il paraît qu'au ciel, si tu es quelqu'un qui aime tricoter, ta maison sera remplie de toutes sortes de fils, de crochets. C'est-à-dire, tu auras un endroit juste pour tes tricots, tes fils, tes crochets, remplis à craquer. De telle sorte que si moi, je vais tricoter, je sais qu'il faut que j'aille chez toi. Alors, je vais arriver, cogner la porte sur une certaine Yvonne. Je vais dire, ah, je suis venue parce que j'aimerais un fil de telle couleur, je veux un crochet tel numéro parce qu'on m'a dit que c'est ici que je peux trouver ça. Elle dit, oui, vas-y, sers-toi. Et je me sers et je m'en vais. Parce que c'est elle qui a été bénie dans ça, et puis elle me bénit aussi. C'est ça la loi au ciel. Pourquoi? Parce que tout le monde est frère et sœur. Il n'y a pas d'égoïsme là-bas. Il n'y a que sur cette terre où on accumule. On accumule. On voit l'autre dans le besoin. On dit, ok, que le Seigneur te bénisse. On continue d'accumuler. Et on continue de détruire la nature. On détruit, on continue de détruire. On dit, mais c'est pas moi qui ai fait, mais c'est eux, mais on continue de détruire. Et le Seigneur nous dit, il est temps que la volonté de Dieu dans nos vies soit faite comme elle est faite au ciel, comme les habitants du ciel. Alors, il a refusé de changer son vêtement. Il était bien dans son vêtement. Voilà pourquoi le roi lui a dit, mais attends, comment tu as fait pour être ici? Comment? Mais le roi n'a pas dit, ok, bon, il est déjà là, on va. Il a dit, non, allez, out, jetez-le. Jetez-le. Ce n'est plus le temps que tu sois jeté dehors. Là où tu es arrivé là, mon frère, ma soeur, c'est le temps de grimper ta montagne, d'arriver au sommet. Je t'encourage, fais tout pour arriver au sommet. Fais tout pour arriver, pas au sommet, mais au sommet. Fais tout pour arriver au sommet. Il y a des gens qui sont arrivés au pied de la montagne, ils ont rebroussé chemin. Il y a d'autres qui sont arrivés au milieu, ils ont monté la montagne, ça arrive au milieu, ils ont rebroussé chemin. Soit de ceux qui arrivent au sommet. Et ceux qui arrivent au sommet, ce sont ceux qui continuent de jeter les choses pendant qu'ils montent. Quand ils montent, ils voient que le sac à dos est trop lourd, ils s'arrêtent, ils se disent, ok, qu'est-ce qu'il y a de plus dans ce sac à dos là que je dois jeter? Ils vont dire, ok, je vais garder l'eau parce que j'en ai besoin. Et ils vont dire, ok, je jette cette chaussure-là, elle me fatigue, elle est trop lourde. Ils continuent de monter, à un moment donné, ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a que je peux encore jeter? Et ils ne font que jeter. Ils vont dire, ok, je jette ce livre-là parce que, anyway, c'est lourd. Ils ne font que jeter. Et quand ils arrivent au sommet, l'habit est déchiqueté, le visage est en lambeaux, tout est vraiment perdu, éclaboussé. Mais, alléluia, ils sont au sommet et ils dressent le drapeau du ciel. Je suis arrivé. Seuls ceux qui arriveront sur la montagne verront la face de Dieu. Parce qu'il est sur cette montagne, le lieu où habite Dieu. Et ceux qui arriveront sur la montagne, ce n'est pas parce qu'ils sont sans péché. C'est parce qu'ils ont décidé de se débarrasser de leurs péchés. Ils ont décidé de se débarrasser de leurs idées farfelues. Ils ont décidé de se débarrasser de leurs faux enseignements, de leurs théories. Ils ont décidé tout simplement de n'être rien pour que Jésus soit quelqu'un pleinement dans leur vie. Alors, où en es-tu? Tout ce que je peux te dire, c'est que plus on va au sommet de la montagne, plus les taux se resserrent. C'est comme un entonnoir. On est là. Plus on monte, plus ça devient raffiné. Le chemin très très étroit. Soit tu t'arrêtes là où tu es, et puis tu n'arriveras jamais au sommet. Soit tu décides de changer ton vêtement pour le rendre conforme à ce qui est demandé à la salle de noces, sauf si tu le fais. Et tant que tu n'es pas volontaire,
tu ne sauras pas si la personne qui te parle dit vrai ou faux. Tant que tu n'es pas volontaire. Et si tu es volontaire, Dieu t'aidera, pourvu que tu te débarrasses de ton orgueil, de ton trop-plein, et que tu continues d'avancer. Parce que la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Sois humble et Dieu t'aidera. Mais si tu es orgueilleux et que tu es monsieur qui connaît tout, ou madame qui connaît tout, que personne ne peut rien t'enseigner, que dès qu'on ouvre la bouche, tu connais A, B, C, D, désolé, tu seras jeté à la salle de noces. Tu ne te rendras pas. Que le Seigneur bénisse sa parole. Accepte de changer de vêtement. Même si tu crois que tu as le vêtement qu'il faut et que ton vêtement c'est un lin, accepte de changer de vêtement. Parce que on est vraiment à la fin de la fin. On est bordeur de... On est arrivé. On est arrivé, on est là. On est arrivé. Que le dernier tri ne te jette pas dehors. Que les anges ne soient pas appelés à te jeter dehors alors que tu as fait tout ce chemin-là. Que tu ne sois pas jeté dehors. Puis une affaire d'illusion, de principes farfelus, de bases erronées, de connaissances vraiment qui n'est pas de Dieu. Parce que l'eau limpide, l'eau pure, qui sort du trône, tel que décrit dans Apocalypse 22, c'est l'eau qui correspond à l'arbre de vie. Et là où nous sommes, plusieurs le consomment déjà, l'arbre de vie. Oui, Jésus a prévu, il a dit aux vainqueurs, je donnerai l'arbre de vie. Apocalypse 2, le verset 7. Plusieurs consomment déjà l'arbre de vie, ici, là. Ils le consomment déjà. Avant d'aller manger maintenant le vrai de vrai, avant que leurs yeux, leurs mains touchent le vrai de vrai, ils consomment déjà l'autre, spirituellement. Et ça, c'est parce qu'ils ne remettent pas en question la doctrine de Jésus. Mais si tu es de ceux qui remettent la doctrine de Jésus, en question la doctrine de Jésus, je ne sais pas ce que tu vas faire. Paul a dit, 1 Corinthiens 3, 11, nul ne peut poser un autre fondement que Christ, que le fondement de Christ. Est-ce que quand tu lis ta Bible, tu as vu quelque part où c'est écrit le fondement de la doctrine de Christ? Ce n'est pas détaillé. Ce n'est pas détaillé. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler que ce que je t'apporte ces derniers temps, c'est la vérité. C'est lui seul qui peut te le révéler. Et si malheureusement tu embarques dans la liste des gens qui racontent, qui disent, elle raconte n'importe quoi, elle dit n'importe quoi, ce sera tant pis pour toi. Parce que là où nous sommes, on est dans le dernier mile. Il faut que je te dise la vérité. On est arrivé au bout de bout. On est arrivé au bout de bout. Et les anges jeteront dehors tous ceux qui ne seront pas conformes à ce que le Seigneur a établi dès le commencement. Et ces derniers temps, je reviens surtout sur le fait que la doctrine, elle est liée au fait que l'Église de Jésus-Christ, elle a deux ailes. Elle n'a pas une seule aile. Elle n'a pas juste l'aile paternelle. Elle a l'aile maternelle aussi. Et il y a 7 anges du côté de la mère terrestre. Il y a 7 anges du côté du Père terrestre. Mais il n'y a pas juste que 14 anges sur la terre pour chacun d'entre nous. Il y a plus que cela. Mais il faudrait qu'on comprenne que on est appelé à avoir une dévotion envers les anges aussi. On est appelé à avoir une dévotion envers les saints qui nous ont précédés. Il est très important que tu le saches. Parce qu'ils sont comme des anges. Parce qu'ils reviennent nous porter les messages de Dieu. Plusieurs reviennent. Ils reviennent. Il est très important, mon frère, ma soeur, que tu élargisses ta pensée. Que tu élargisses tes horizons. Que tu
Et là, c'est quoi? Comment c'est dit dans Ésaïe? C'est dit, élargis tes cordages. Amen, alléluia, merci Seigneur. Élargis tes cordages. Afin que tu puisses te répandre à gauche, que tu puisses te répandre à droite, et que ta postérité puisse posséder les nations. Élargis tes cordages. Si tu restes là, pris dans la doctrine des églises, c'est tant pis pour toi. C'est tant pis pour toi. C'est dommage, mais ce sera tant pis pour toi. Il est très, très important que tu dises au Seigneur, merci pour le bagage que j'ai déjà eu en tant que participant de la vie des églises, mais merci maintenant pour la vérité que tu viens mettre dessus afin que je puisse avancer et que je puisse grimper ma montagne et arriver au sommet. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.